Cette vidéo est rendue possible grâce à la collaboration de Sail. Merci à Sail d'encourager Léon Marquis Outdoors pour vos équipements de chasse, de pêche, de camping. N'hésitez pas à aller visiter le site web de Sail à sail.ca ou de vous rendre dans une des succursales pour aller magasiner vos nouveaux équipements. Sur ce, je vous souhaite une superbe vidéo et à la prochaine. Bon matin la gang, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Je suis en compagnie de Dylan. Dylan, comme vous pouvez voir ici, il est pro staff pour de l'enchaîne qui participe aussi à mes trips, à mes expériences. Il y a Alexandre Voyer, un des copropriétaires qui était avec nous ce matin. Il a dû quitter pour aller travailler. Moi et Dylan, on a continué notre journée de chasse, puis on vient de se récolter deux magnifiques Jake. Dylan, merci. Merci de vivre ce trip-là. Vous allez voir les images dans la vidéo. Un trip de malade mental. Dylan qui me guidait ce matin. C'est un guide de fou. C'est un passionné de chasse. J'ai viens de vivre un trip extraordinaire avec lui. Fait que manquez pas la vidéo, gang. Il y a une tabarouette de belles récoltes qui s'en vient. Hey la gang, il vient d'arriver de quoi de spécial. Moi et Dylan, on a décidé d'aller se promener un peu. Puis on voulait essayer d'aller voir dans les champs, voir qu'est-ce qui se passait. Puis en rentrant dans le bois, il est 8 h du matin. On en a fait décoller 3. Il est encore perché. Dylan, ça fait longtemps qu'il chasse. Il dit qu'il a jamais vu ça, 8 h du matin. Les dindons encore perchés. Puis on a 2 morts en plus, parce que c'est là que c'est gobelin matin. Ouais. C'est sûr qu'on entend des gobelins le matin, fait qu'il y avait des mâles au travers. C'est donc ben weird. C'est bizarre. C'est jamais arrivé. Fait que là, on est un peu sous le choc. À suivre.
dos, j'ai plus de balles. Oui. Attends, le dos, j'ai plus de balles. Go, 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 man. Oh yes! Let's go! Un esti de beau doublé, gang! C'était malade mental! C'est bien beau quand c'est fait avoir quand ils sont déperchés, mais... On les a déperchés, on les a retrouvés. Nice! Nice, nice, nice! Ouh. L'adrénaline, ça n'a même pas de bon sens, gang. Deux Jake. Deux beaux Jake. Les couleurs sont malades. Bon, la gang, encore en compagnie de Dylan, on veut vous expliquer un peu ce qui s'est passé pour la récolte de nos dindons. Dans le fond, Dylan a fait beaucoup de prospection. On a eu la permission ici sur la terre pour venir chasser. Toi, tu es venu faire la prospection. Tu as vu hier plusieurs dindons. Tu en avais vu un se percher. Puis on était à ce spot-là matin. On a eu des réponses. Malheureusement, on n'a rien vu. Puis après ça, je veux que tu nous expliques qu'est-ce qu'on a fait, puis pourquoi qu'on a fait ça pour arriver à ces captures-là. Bon, ben, un matin, on avait 4 réponses de 4 mâles différents, dont 3 réponses à la même place. Et vers 7h30, j'ai décidé de changer de place pour checker pour le lendemain matin. En bougeant, ben, à 7h45, il y a eu 3 dindons qui sont déperchés. On est resté assez figé. Et là, ben, on s'est dit, c'est sûr que c'est terminé. Là. À 8h, la chasse. En plus, il y a des dindons qui viennent de se dépercher. Puis il était pas loin de nous, là. Il Ouais. était à 200 pieds, 300 pieds de nous maximum. Là. Ils nous voyaient depuis 3h à matin facile. T'sais, là, ben, j'en ai vu un partir vraiment loin à l'opposé. J'en ai vu un autre pas si plus loin. Puis le troisième, ben, il était droppé direct dans le champ. T'sais, là, on a dit, bon, on va aller dans le champ, on va aller voir. Et là, on a commencé à marcher. J'ai vu un dindon vite. Là, j'ai dit, Alejandro, ouais, c'est toi, il y en a un. T'sais, là, ben, on se place, là, j'arrive, il a disparu. T'sais, là, on s'est demandé, il est Qu'est-ce qui rendu se où? passe? Je commence à sortir l'ardoise. Là, Léandre, il me dit, il est sorti. T'sais, là, on commence à se placer plus. Je commence à commencer à coller avec l'ardoise. Il commence à me répondre, là, il s'en vient. On entend une réponse à notre droite. Le Tom, il y a un autre Jake, c'est le Jake à Léandre. Ici. Il sort comme une fusée, ça va direct au Jake. Là. On s'est dit, ça va. Ils vont se battre. Ouais, ils vont se battre. Là. Et, ben non, ça commence à parader, ça commence à gobler à tous mes appels. Là, je commence à laisser ça tranquille un peu, les laisser venir voir. Là, je recommence à caler. Il y en a un autre qui décide de gobler à notre droite, le troisième. Lui, on l'a jamais vu. Et là, demain matin, On revient pour on lui va demain revenir matin. pour lui. Là, on les a laissés approcher peut-être 30 verges à peu près. Maximum 30 verges. Puis on l'entend là, dans la caméra. Moi, je dis à Dylan, j'ai dit, quand t'es prêt, tu me lâches le go. Puis, parce que Dylan n'était pas bien installé encore, vu que c'est lui qui calait. Moi, j'ai même pas mon fusil C'est en ça. plus. J'ai dit, là, quand j'ai vu les deux envoyer, ça fait, on va peut-être aller chercher mon fusil. Ben Il ouais. était plus loin. Là, je commence à me placer tout. Là, je commence à caler. Là, j'arrive pour me placer. Je vois que je pars dessus le Jake. Là, je fais. Je voudrais On me le replace. Ouais, là, faut que je me replace. Et là, en me replaçant, je me suis relevé. Puis là, ils m'ont spoté. Là, ça fait, là, faut tirer. Là, on a pas le choix, on a les perdre. Puis là, je dis à Léandre, t'es-tu prêt? Il me dit oui. Et là, on lâche un 3, 2, 1, on tire. Go. Presque synchro. Là, les deux, ils ont. Lui, Léandre, il a tombé. Le mien, il a eu un peu plus de misère.
C'est, Ouais, il a fini par aller Ouais. mourir à l'autre bout du champ, mais quand même. Bref, ça a été un trip de fou, l'adrénaline pendant 20-25 minutes de facile. temps, le temps qui remonte sur nous. Parce qu'au début, il était à 150 verges facile de nous. Fait que le temps qui remonte, le temps qui parade, ils nous ont paradé ça un 25 minutes de temps d'en face. Dylan, merci. Ça fait plaisir. Merci, mon homme. C'est vraiment gentil de ton invitation. Puis on remet ça demain matin pour essayer d'aller récolter le 3e mâle qu'on a vu nous partir d'en face tantôt. Probablement un autre Jake. Là, on a installé la tente pour demain matin dans le champ où on a tiré ces deux-là. Fait qu'on va s'installer là demain matin de bonne heure. Fait que on se voit demain matin pour la suite. Salut la gang! Salut mon Dylan! Salut. T'as bien dormi? Oui. Ouais? J'ai dormi 4 heures. Depuis mardi, je me lève à 3 heures. Ça va y aller. Après une nuit blanche, 4 heures de sommeil, je les ai encore un peu fatigués, mais 2e matin de la chasse au dindon avec Dylan. On est revenu dans le champ où on a tué nos deux Jake hier. Fait que là, il en restait un qu'on avait vu hier, qu'on a vu décoller. C'est sûr qu'il y en a plus qu'un dans le coin. Fait qu'on s'essaye. Là, on a monté la tente, qu'on va s'asseoir dans la tente. Ouais. On sait pas encore si on met les décoils. On va prendre la décision en montant parce que cette année, Dylan dit qu'ils ont peur un peu des décoils. Puis hier, on les a fait venir sans décoils. Fait qu'on n'est pas sûr encore qu'est-ce qu'on fait. On va se décider un coup rendu dans le champ. Fait que là, on s'en va là. Puis on se voit tantôt pour la suite de la vidéo, gang. Il est 5h15, gang. Ça fait à peu près 20-25 minutes qu'on a commencé à avoir des réponses des dindons. Ça gobe pas mal dans le bois. Il y en a au moins 3. Fait que là, on est installé, on est prêt pour un autre doublé si jamais l'occasion se présente. Donc on se croise les doigts, mais à date en matin, il y a des très très bons signes. Il est rendu 7 heures. Ça fait une bonne heure que ça colle puis pantoute, qu'on n'entend plus rien. Fait que là, on va faire un peu comme qu'on a fait hier. On va rentrer dans le bois, on va s'éloigner, on va réessayer de coller un peu. Puis après ça, si on n'a pas de réponse, on va essayer de remonter vers eux. On pense qu'ils sont encore perchés mais qu'ils répondent pas. Fait que ça fait comme hier. Hier, on les a fait dépercher. Puis tout de suite après, ils sont mis à répondre sur nos calls. Au call à Dylan, c'est là qu'après ça, on a réussi à les faire venir à nous. Mais tant qu'ils sont perchés puis qu'ils répondent plus, ben, il n'y a rien à faire. Puis ça fait une bonne heure que c'est comme ça. Fait qu'on change de stratégie, mais on change de plan d'attaque.
vidéo. On vient d'avoir un super de beau trip avec un dindon. On s'est fait surprendre, j'étais en train de faire du drone. On avait quitté notre spot. On s'était dit que la journée de chasse était pas mal finie. Puis à un moment donné, je survolais le champ, puis la lisière du bois avec le drone. Puis maintenant, on a entendu gobler. Fait que là, moi et Dylan, on a repogné nos trucs. On a remonté vers où que ça goblait. Puis on s'est fait surprendre. On était sur le bord du champ avec la lisière du bois. Puis le dindon, au lieu de sortir dans le champ, ben, il est revenu nous voir par le bois. Fait qu'on s'est fait surprendre. On apprend tous les jours. C'est ça la beauté de la chasse. Mais ce gars-là, ça a été un estifi de bon guide. Vraiment plaisant, vraiment super le fun. 2 jours vraiment agréable. J'ai eu la chance de récolter mon premier dindon. Fait que merci Dylan. Super gentil de ta part de m'avoir guidé. Puis on risque de se revoir, moi puis lui, une couple de fois, peut-être cet automne, pour sauvager un peu. Puis l'année prochaine, je vais essayer de voir avec le propriétaire, mais pour en revenir ici sur la terre, parce que c'est vraiment un super de beau spot. D'ailleurs, Danny, un gros merci de nous avoir prêté ta terre pour la chasse au dindon, de m'avoir permis de venir chasser ici. C'est vraiment super gentil de ta part. Donc, merci beaucoup. Pour nous, c'est ce qui complète la vidéo. Merci Dylan. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, faire le petit bouton j'aime. Puis, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao, bye la gang.